Sur le banc des accusés, le docteur Murray accuse le coup. Et à l'extérieur du tribunal, Samantha, une fan française qui suit l'audience minute par minute, s'effondre. The fucking jury's party and Julia's in there. Julia's in there. C'est les 15 premières minutes du premier jour du procès et déjà ils montrent le cadavre de Michael Jackson et je suis sûre qu'ils font ça pour choquer le jury. Le jury, c'est-à-dire 12 citoyens américains qui ont la lourde tâche de déterminer le rôle du médecin dans la mort de la star. Des jurés sélectionnés au terme d'un long processus et à qui le juge a donné des consignes très claires, comme nous l'explique Richard Gabriel, consultant dans la composition des jurés. Le juge leur a interdit de consulter les médias qui traitent de l'affaire. Pas d'ordinateur, pas de télévision. Ça va être difficile pour les jurés de résister. Et impossible d'interviewer ces jurés ni même de les filmer. Ils accèdent au tribunal par cette porte électrique sécurisée, dissimulée sur le côté du bâtiment. Les jurés se rencontrent tous les jours dans un endroit secret et ils prennent un bus ensemble. Ils entrent par une autre entrée. Le juge leur a dit de ne dire à personne qu'ils sont jurés, de ne jamais parler du procès, même pas à leur femme. Comment le docteur Murray se défend-il face à la justice? La stratégie de son avocat est claire, nier la responsabilité de son client. Il va même jusqu'à affirmer que ce n'est pas lui qui aurait injecté la dose mortelle de l'anesthésiant propofol, mais que c'est Michael Jackson qui l'aurait avalé derrière son dos. On sait que Conrad Murray, avant cette fameuse nuit et ce fameux matin, lui avait déjà injecté du propofol. Donc c'est très difficile pour lui, et c'est tout l'enjeu du procès vis-à-vis du jury populaire, de convaincre les gens que Jackson, derrière son dos, subitement, déjà sans doute affaibli par divers produits, non seulement s'est suicidé, mais en plus a pu s'injecter seul ce produit. Une défense qui, jour après jour, montre ses limites. Jeudi dernier, le garde du corps de Michael Jackson révèle que le docteur Murray l'a poussé à dissimuler des fioles le soir de sa mort. Il m'a dit, mettez tout ça dans un sac. Et vous l'avez fait? Oui. J'ai vu sur la droite qu'il y avait un sac en plastique, posé sur la chaise. Je l'ai pris, je l'ai ouvert, et il a tout mis dedans. Une autre théorie existe, celle du complot. Samantha, notre fan installée à Los Angeles, en est convaincue. La mort de Michael Jackson ne serait pas un homicide involontaire, mais un assassinat. Pour étayer cette théorie, elle s'appuie sur les conversations qu'elle a eues avec le chanteur avant sa mort. Ça, c'est une photo de moi et de Michael 3 semaines avant sa mort, le 29 mai. C'est le même jour où il nous a emmenés pendant les répétitions. Et qui nous a expliqué qu'il était très mal et qu'il n'avait pas accepté de faire les 50 concerts. 50 concerts au lieu de 10, ce qui était initialement prévu entre Michael Jackson et les organisateurs. Je pense que Murray savait très bien ce qu'il faisait. Je pense qu'on lui a demandé d'achever Michael après avoir vu que Michael serait incapable de finir les concerts. Une thèse qui pour l'instant n'a pas été évoquée en salle d'audience. Les débats devraient durer encore 5 semaines. Le docteur Murray risque 4 ans de prison.